Bienvenue sur ma chaîne mystique. Aujourd'hui, je vous parle du sujet le plus important à mes yeux, car c'est la base absolue des médiums, des télépathes, pour se connecter aux bonnes fréquences dans l'invisible. Nous allons parler de l'énergie et du taux vibratoire énergétique. Mon objectif est que vous compreniez déjà, dans votre vie quotidienne, comment cela fonctionne. Cela permet d'influencer positivement sa vie quand on maîtrise ce sujet. Puis, si vous avez l'objectif ou la volonté de développer vos facultés extrasensorielles, il sera primordial que vous maîtrisez ce sujet pour vous connecter à l'invisible dans des conditions sécurisées. Je ferai une ou plusieurs vidéos spécifiquement sur l'invisible et ses dangers. Tout est énergie. Cette affirmation est maintenant acquise par tous grâce à Albert Einstein ou à la physique quantique. Je ne développerai pas ce sujet spécifique ici, je vous laisse chercher l'information car je ne suis pas physicienne. Le sujet que je maîtrise le mieux est le taux de fréquence vibratoire que je module à ma convenance, soit pour être bien présente sur Terre et vivre ma vie de tous les jours le plus normalement qui soit, ou alors me mettre en état modifié de conscience pour me connecter. Dans un premier temps, nous allons observer les conséquences d'un taux vibratoire élevé ou bas dans son quotidien. Prenons l'exemple. Imaginez que vous êtes amoureux. Vous rayonnez, vous êtes heureux, tout vous sourit. Vous vivez d'amour et d'eau fraîche. Vous ne tombez pas malade, vous pouvez même guérir de quelques petits maux. La chance vous sourit, tout est merveilleusement beau. Ainsi, vous êtes dans un des taux vibratoires les plus élevés dont nous avons accès sur Terre. Maintenant, imaginez l'inverse. Vous êtes fatigué, morose, vous n'avez pas le moral, tout vous agace, vous êtes facilement irritable, en colère. C'est à ce moment que les problèmes s'accumulent. Dans ce cas de figure, vous êtes dans un taux vibratoire bas, faible. C'est dans cette fréquence qu'il y a la maladie, la dépression, la fatigue chronique et parfois cela peut aller jusqu'à la mort. Conclusion. La lumière attire la lumière. L'amour attire la joie et le bonheur. Les problèmes attirent les problèmes. Donc nous attirons ce qui est ou les personnes qui sont dans le même taux vibratoire que nous. C'est tout simplement la loi de l'attraction. Maintenant, voyons comment pouvons-nous estimer ou évaluer notre taux vibratoire. Très simplement, en observant son état émotionnel. Pour résumer ce schéma, en dessous de la neutralité, il y a les risques de mal-être et de maladie. Et au-dessus, il y a de grandes chances d'avoir une vie plus saine et paisible. Maintenant, il est utopique de croire que nous sommes toujours dans une fréquence haute, même quand on maîtrise le sujet. Cela serait même ennuyeux. Imaginez qu'il y ait toujours du beau temps et jamais de pluie. C'est aussi grâce aux épreuves dans notre vie que nous apprenons le plus. J'aime beaucoup la citation explicite d'un anonyme. Une mer calme n'a jamais fait un bon marin. Alors, comment transformer notre taux vibratoire quand il est bas? Voici ma méthode. Étape numéro 1. L'observation. Aujourd'hui, cela ne va pas. Je n'ai pas le moral. Je suis irritée. Je suis en colère. Étape numéro 2. L'analyse. Si besoin, je vous invite à écrire les réponses aux questions suivantes. Qu'est-ce qui me rend dans cet état? Pourquoi suis-je dans cet état? Est-ce que ma réaction est proportionnelle à la problématique? Est-ce que cela vient de moi ou de l'extérieur? Puis-je intervenir directement sur la problématique et la régler moi-même, etc., etc. En répondant à ces questions, cela nous permet de changer de point de vue et donc de prendre de la hauteur. Étape numéro 3. Accueillir et accepter. Par exemple, je ne suis pas en forme aujourd'hui. Je sais pourquoi et donc je l'accepte. Cela ira mieux demain.
ou un peu plus tard. C'est la loi du respect. Le respect de soi-même, de ne pas toujours être au top. C'est tout à fait normal, humain et même sain. Étape numéro 4, remercier sur n'importe quel sujet. C'est la loi de la gratitude. En la pratiquant juste après les 3 premières étapes, cela permet naturellement de remonter son taux vibratoire. Je remercie d'être en bonne santé. Je remercie d'avoir un toit sur ma tête tous les jours. Je remercie d'avoir ma famille à mes côtés, etc., etc. Il y a toujours quelque chose de positif dans notre vie. Pour rappel, la gratitude, le remerciement, c'est être reconnaissant de ce que nous avons déjà et cela ouvre, cela attire à plus d'abondance. On attire et on récolte ce qu'on aime. Donc, nous avons vu que les basses fréquences attirent le négatif dans notre vie et donc, monter en vibration permet d'être heureux, en bonne santé, faire du développement personnel et surtout, utiliser positivement la loi de l'attraction. Mais comment élever ces fréquences énergétiques? Vous le savez déjà certainement. Pour ma part, c'est faire par exemple des respirations en conscience. Je vous invite à regarder la vidéo sur ce sujet. Écouter de la musique qui fait plaisir, marcher dans la nature, regarder une fleur, rire, être avec les personnes qu'on aime, faire les choses qui nous font plaisir, tout simplement. Il y a une multitude de possibilités à partir du moment où on ressent de l'amour, de la joie. Pour rappel, c'est notre état émotionnel qui est le baromètre de notre niveau de fréquence énergétique. Conclusion. Je vous invite à observer plusieurs fois par jour votre taux vibratoire et observer les conséquences qui en découlent. Ainsi, lorsque nous sommes en joie, en paix intérieure, il est très très peu probable que vous vous fassiez agresser. Quelle chance de pouvoir se mettre dans cet état pour vivre plus en joie et en harmonie, s'isoler d'un monde extérieur qui ne nous convient plus. Par ailleurs, plus vous travaillez sur les énergies et leur fonctionnement, plus vous serez sensible. N'hésitez pas, si nécessaire, à commenter cette vidéo, à partager vos réflexions, expériences, questionnements. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous apportera une aide concrète dans votre vie au quotidien. À bientôt pour une continuité sur ces sujets. Je vous souhaite à tous d'être le plus possible dans l'amour et la joie. À bientôt.